Bonjour. Ceci est une lettre ouverte à Monsieur Macron, Monsieur le Président, et également une lettre pour tous, naturellement. Nous sommes dans une société complètement folle, qui est en train de devenir folle, une société de romans noirs à la Zola, où on trouve tout naturel. Après avoir pleuré au malheur de Jean Valjean, condamné au bagne pour avoir volé un pain, d'envoyer en correctionnel un jeune affamé, lui aussi, transi également, qui a volé, entre guillemets volé, parce que c'est dans une poubelle. Un vol de poubelle, c'est original. Certes, des poubelles gardées de supermarché, mais en fait, c'est quand même une poubelle. Ça va être jeté. Donc, ce jeune a volé dans une poubelle des denrées alimentaires périmées. Oui. Alors que ça allait partir à la benne. Ça allait partir, pardon, au broyeur, en fait. Il a volé donc des denrées alimentaires périmées et puis une nappe pour se chauffer parce qu'il avait très froid. Un récidiviste, dit-on. Oui, un récidiviste de vol de poubelle. Alors que le gaspillage bat son plein, on le sait. On ne va pas entrer dans les détails. Un gaspillage assez terrible. Voilà. Une société où celle qui pleure devant les malheurs, le drame de Fantine, contrainte d'abandonner Cosette au Thénardier, trouvera très naturel de voir ses enfants élevés par une bonne Thaïlandaise, une quasi-esclave, qui pour cela a abandonné les siens, et son pays par la même occasion. Une société où on panthéonise l'auteur du roman et où on envoie ses héros véritables en correctionnel, en jugement. C'est-à-dire où en fait on rejoue, un peu plus soft évidemment, le même drame. Le même drame de l'injustice, de l'horreur, de la faim, du froid. Voilà. Mais on aime beaucoup en fait Victor Hugo, c'est sûr. Les gens, c'est-à-dire vous, nous, vous aussi, Monsieur le Président, vous surtout, Monsieur le Président, sommes-nous à ce point fou d'une injustice si absolue qu'elle confine à la schizoïdie ou au dédoublement de personnalité pour tolérer et ne même pas voir souvent ces horreurs. C'est comme si on était dédoublés, coupés en deux. La partie qui pleure aux misérables, qui pleure à Zola aussi, et la partie qui laisse mourir, parce que c'est ça finalement, des gens à côté de soi dans les mêmes conditions, et qui accentue l'horreur, leur difficulté, comme on dit pudiquement, à vivre, c'est-à-dire leur mort. Une société où on cadenasse ses poubelles, y compris alimentaires. J'ai cru au départ que c'était une blague, quand un jeune SDF me l'a dit. Il m'a dit qu'il se nourrissait comme ça. Il m'a donc conduite à un lieu, pas très loin, d'un petit supermarché qui n'était même pas tellement isolé, où il y avait un grand conteneur, une sorte de grille jaune, et puis à l'intérieur un conteneur. Tout ça était à ciel ouvert. Il a grimpé, c'était effectivement un peu sportif parce que les mailles étaient étroites, puis c'était assez haut. Mais bon, il était habitué, et il a sorti des steaks périmés pour le lendemain ou le jour, des légumes un peu en vrac, des boîtes surtout, par exemple, de pâtes, mais qui étaient éventrées, un peu abîmées. Et plein de choses qui, pour lui, l'ont nourri, je ne sais pas, peut-être une semaine, peut-être pas, et qui allaient partir au concasseur, au broyeur. Voilà. Une société où on cadenasse donc ses poubelles. Et où après, c'est pas simplement on les cadenasse, mais après, si quelqu'un viole, là, le jeune dont je parle était lui aussi susceptible de passer un correctionnel, peut-être même d'avoir de la prison. Et moi aussi. Puisque moi, j'étais là quand même. Je grimpais pas, mais bon, je faisais le guet. Alors, je demande à y aller, moi aussi, tiens, pardi. Non? Ah, dommage. Peut-être que demain, je serai réveillée à 6 heures du matin. C'est un concept, je crois, qui n'avait pas eu, je pense, son équivalent, s'il y a des gens érudits qui me démentent, dans aucune autre culture, aucune civilisation antique. Je ne vois pas ça chez les Grecs, je ne vois pas ça chez les Romains, je ne vois pas ça chez les Celtes, je ne vois pas ça chez les Perses. Chez les Chinois, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais bon.
Des poubelles cadenassées. C'est vraiment un concept. C'est grave, c'est très grave. On en rigole, mais c'est pas marrant. C'est-à-dire qu'on pousse les gens à mourir. C'est quand même pas drôle. Monsieur le Président, c'est un pauvricide en effet, qui se déroule sous nos yeux, sous les vôtres donc, dont nous sommes responsables, et vous en premier, au plus haut. Que pensez-vous des bancs en pente dans le métro? On ne peut plus s'allonger, on risque de glisser. Ils ont coûté cher à faire, ils sont drôlement solides. Oh oui. Parce qu'avant ils n'étaient pas comme ça, ils étaient plats. Que pensez-vous des pics sur les restanques, où on pouvait s'abriter du froid, surtout de la pluie d'ailleurs, et du vent? On ne peut plus. Que pensez-vous des barres qui ont été mises, coûtent très cher aussi, c'est du costaud, pour empêcher l'accès à des bouches d'aération, où on pouvait se chauffer la nuit? Que pensez-vous donc des poubelles de nourriture tout à fait consommables, qui vont être jetées, qui vont être détruites, alors qu'il y a des gens qui ont faim à côté? Aucune justification, aucune, sauf de nuire à ceux que non seulement nous n'aidons pas du tout, mais auxquels nous rendons la vie plus difficile, auxquels vous rendez la vie pas plus difficile, impossible, c'est-à-dire que vous conduisez indirectement à la mort. Monsieur le Président, c'est d'un pauvricide que je vous accuse ici. Si vous ne faites pas quelque chose pour pallier ces horreurs, mais pas dans 1 mois, pas dans 2 mois, pas après une commission d'enquête, et puis la nomination de je ne sais quels experts qui vont coûter très cher et qui diront que c'est pas bien de dormir avec le froid. Bon, ça, d'accord, on le savait, on s'en doutait un peu. Moi, je le sais en tout cas, j'ai vu avec 7, 8 degrés, 10 degrés, 11 degrés, c'est Byzance. Donc non, ils ont froid maintenant, ils ont faim maintenant, ils meurent maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Sinon, c'est un pauvricide. C'est une forme de génocide qui est en train de se passer sous nos yeux, dont nous sommes responsables, et vous en premier. Je vous accuse.